Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christ Bellery de la grande famille Bellery. Je vais m'adresser directement à Makosso. Makosso, j'ai vu ton direct. Voilà, j'ai vu ton direct où tu parlais d'Eskeli qui ne serait pas d'accord apparemment parce que le gouvernement a décidé de faire les funérailles de Arafat. Voilà. Et donc, il s'est indigné parce que pour lui, c'est l'argent du contribuable. Voilà. Ça, j'ai compris. Mais j'ai vu aussi comment toi tu as réagi. Quand tu dis, mais le pays est devenu tellement bizarre que même les ex-Kelly parlent. Ça veut dire quoi? Parce que est-ce comment on appelle, il est pauvre qui n'a pas le droit de parler? Ou bien pourquoi il ne peut pas parler? Je ne sais pas. Il a donné son point de vue. Même moi-même, personnellement, je te dis la vérité, je ne suis pas d'accord avec son point de vue parce que je me dis que notre petit frère, notre fils, il n'est plus là aujourd'hui. Donc, si tout ce qui peut faire que, en tout cas, il peut aller, ce qui peut vraiment alléger le cœur, nos cœurs, ce qui peut vraiment l'accompagner vraiment de manière bien, je suis d'accord avec ça. Donc, je ne suis pas d'accord peut-être avec son point de vue. Mais ça, ce n'est pas le problème. Mais mon problème, c'est ta manière de parler. Quand il dit, mais même les Eskéli, là même parlent dans ce pays. Ça veut dire quoi? Il n'a pas le droit de parler. Tu sais, Makosso, tu utilises, comment on appelle, une stratégie, tu vois, pour être toujours devant, que moi, je déplore, personnellement. Je déplore. Parce que toi, tu optes pour la division, c'est-à-dire mettre X contre Y, mettre une corporation contre une autre, juste parce que toi, tu veux évoluer, tu veux avancer. Mais je dis que c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Au passage, il y a, comment on appelle, le gouvernement qui a accepté de donner, comment on appelle, le stade, parce que c'est un stade que, comment on appelle, notre fils a beaucoup convoité. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas. C'est pas grave. Le stade a voulu, comment on appelle, l'État a voulu donner ce stade-là. Mais tout le monde est content. Tu es obligé de faire des vidéos pour dire non que c'est parce que toi tu as parlé que comment on appelle, le gouvernement a donné le stade, que c'est parce que toi on t'écoute. Pourquoi le gouvernement va te coûter toi plus qu'une autre personne? Dis-moi un peu quoi. C'est quoi la différence? Tu ne sais pas que les personnes que tu traites d'insignifiants là, ce sont ces personnes-là même qui font le gouvernement? Parce que ce sont ces personnes-là qui votent? Tu sais ça? Il faut respecter un peu les gens, Makosso. Tu peux aller, comment on appelle, doubler qui tu veux, escroquer qui tu veux, tout ce que tu veux. Avec les gens qui te suivent là. Mais ça n'engage que vous. Mais Makosso, il faut respecter les gens. Hein? Je ne sais pas. La dernière fois même, c'est-à-dire toi, tu veux toujours diviser tout le monde pour pouvoir avancer. Et ça ne te fait rien. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que on dirait que tu ne pèses même pas ce que tu fais. Tu ne te dis même pas que ça peut avoir des répercussions vraiment au-delà même de notre attendement. Mais ça ne te dit rien. Tu es toujours dans ton truc, tu continues toujours. Mais Makosso, franchement, tu me fais honte. Tu me fais honte parce que j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. La dernière fois, tu avais un problème avec Gédéon. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, comment on appelle, j'ai un problème avec Gédéon. Au lieu de venir régler mon problème avec Gédéon, tout ce que tu as trouvé à dire, c'était quoi? Oui, Gédéon, il a dit non que les musulmans n'étaient pas bien. Et donc, les musulmans, Gédéon vous a attaqué. Parce que tu voulais avoir la frange musulmane derrière ton dos. Mais est-ce que c'était important là? On parlait de toi et puis de Gédéon. On ne parlait pas de comment on appelle la religion musulmane. Mais tu as voulu mélanger. Aujourd'hui, là, ce sont les pasteurs que tu mélanges. C'est-à-dire, toi-même, tu es dans une corporation et tu rabaisses les gens de cette corporation. Pas parce que tu n'es même pas d'accord avec eux, même pour une raison valable, mais parce que tu veux qu'on ne voie que toi. Makosso, au passage, je vais te dire, la corporation des pasteurs, là, hein, n'est pas d'accord pour que toi, tu sois devant. Pas parce que tu n'es pas un homme, pas parce que, mais à cause de ton comportement. Tu n'es pas le seul, tu as profité d'une décision de crise. Il y avait la crise, le gouvernement devait prendre des décisions de crise, des décisions qui étaient dans le vif même voilà, de tout ce que, du chaos. Il fallait prendre des décisions de crise. Tu as profité. Tant mieux pour toi. On t'a pris et on t'a dit non que tu es, qu'on appelle le responsable des pasteurs de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le seul.
il y a quelqu'un aussi qu'ils ont pris pour dire non, que toi, tu es le responsable des imams de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi lui, il ne fait pas du bruit? Pourquoi lui, il ne parle pas pour dire non, tel imam a fait ça, tel imam? Parce qu'il respecte la religion musulmane. Mais toi, tu ne peux pas faire pareil. Toi, tout ce que tu fais, tu as divisé celui-là, mettre celui-là contre lui-là, tu rentres dans la... Tu mélanges tout. Tout ça là parce que tu veux avoir les Chinois. Mais les Chinois, tu ne peux pas les avoir comme ça. C'est une injustice. C'est pas possible. La dernière fois, parce qu'on avait parlé de ta petite soeur, tu as fait encore la même chose. C'est-à-dire, c'est toujours le même scénario. C'est toujours le même procédé. Oui, comme vous n'êtes plus au pouvoir, donc vous êtes tellement méchant, Dieu vous a enlevé au pouvoir, donc c'est comme ça, c'est pour ça que vous agissez comme ça. Mais même si vous venez encore au pouvoir, vous allez faire encore pareil. Or, tu as oublié que ceux qui faisaient les vidéos, là, tous ceux qui ont fait les vidéos, ce n'est pas parce qu'ils étaient forcément dans un parti politique, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a fait la vidéo, parce que tu voulais mélanger les gens. Mais Dieu merci, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, là, tu prends maintenant les Chinois. Oui, vous savez, comment on appelle, celui qui ne va pas aimer, comment on appelle, tout ce qu'on veut faire pour Arafat, les Chinois vont le faire ceci, les Chinois vont faire cela. Mais tu es en train de mélanger tout le monde. Tu vas même loin même. Tu mélanges même les Chinois avec l'État. Oui, les Chinois, ils vont tout gâter. Même l'État ne peut pas. Peut-être celui qui peut faire quelque chose, peut-être, hein, c'est l'armée. Sinon, tu as vu, si ce n'est pas une incitation à la violence, dis-moi ce que c'est. Moi, j'ai besoin de savoir. Si ce n'est pas une incitation à la violence. Makosso, si tu veux convoiter les Chinois, laisse-moi te donner un petit conseil. Ce n'est pas de cette manière-là. Les Chinois, là, Arafat, là, il ne les a pas convoités en leur disant, attaquer celui-là, comme on appelle, de la manière que tu procèdes, en tout cas, il n'a pas procédé comme ça. C'est pas son travail. C'est qu'on voyait qu'il faisait ses chansons, et la manière qu'il prenait pour égayer les gens, mon chien et tout. C'est ce qui a fait qu'il a eu beaucoup d'adeptes. Parce que les gens se sont mirés dans son histoire pour dire non, que si lui vient de la rue et qu'il peut réussir, c'est que nous aussi, on vient de la rue, on peut aussi réussir. Voilà pourquoi il a eu beaucoup de personnes. Et il a travaillé aussi de son esprit, fait des featuring avec les gens. Tout ça là aussi, ça lui a poussé aussi à avoir aussi des personnes derrière lui. C'est comme ça. Mais toi, tu viens, tu as mélangé tout le monde. Aujourd'hui, là, tu es tombé même dans la corporation artistique, même là. Tu n'es pas artiste, toi. Tu as venu dire, oui, vous savez, les artistes même là, les gens, il y a d'autres qui n'aiment pas, ils viennent là, ils font semblant, mais il y a d'autres qui avaient prévu leur concert, donc qui avaient prévu certaines choses, mais à cause de l'enfant, l'enfant est traumatisé. Mais c'est quoi ça là? Makosso, tu recherches quoi? C'est quoi cette méchanceté qui ne dit pas son nom là? C'est quoi cette méchanceté? Tu peux m'expliquer un peu cette méchanceté là, c'est quoi exactement? Moi, je prie tous les jours pour les gens qui viennent te voir là. Parce que moi, je pense qu'ils sont sous le joug de quelque chose qu'ils ne voient pas. Je ne les en veux pas, mais je prie tous les jours. Au fond de mon cœur, Dieu même sait que je prie tous les jours pour ces personnes-là. Pour que Dieu leur ouvre les yeux. Aujourd'hui, là, tu attaques tout le monde. Tu attaques tout le monde. Tu as même l'audace, le culot même de dire, à part toi, là, il n'y a pas de pasteur en Côte d'Ivoire. Oui, je suis le seul pasteur qui peut prendre 150 personnes, les amener en Israël. Chacun va payer 1800 €. Tu es fier de ça. Parce que pour toi, amener 150 personnes, ou bien avoir le plus de personnes qu'on amène en Israël, c'est synonyme de rentrer, avoir qu'on appelle les portes ouvertes au paradis. Je suis désolé, tu n'as absolument rien compris. Tu peux avoir des adeptes de centaines de milliers de personnes et puis être une fausse église, on a déjà vu ça. Et comme avoir un pasteur qui a une petite communauté même, on peut même les compter sous la main, mais vraiment Dieu existe, Dieu est dedans. Tu comprends? Il faut arrêter. Tu n'as pas le monopole de tout ce qui est mauvais. Tu n'as pas le monopole de la bêtise. Et puis tu ne peux rien faire à quelqu'un. C'est quoi, je ne comprends pas. À chaque fois quand tu es là, le gouvernement, ils vont me faire ça, le gouvernement, si moi je ne parle pas, c'est parce que j'ai parlé que c'est comme ça, comme ça. Pourquoi tu veux t'attribuer des choses même? Je ne sais pas. Les Chinois même que tu veux là, laisse-moi te dire au passage, les Chinois que tu veux là, ils ne sont pas riches. Toi, tu veux des gens qui sont riches. Les Chinois, là, ils ne sont pas riches. Je te répète et je te réitère que les personnes qui viennent de la rue, pour la plupart. Et donc, ils se battent pour avoir, en tout cas, pour pouvoir s'en sortir. Ils ont pris comme on appelle, idole, comme on appelle Arafat. Parce que pour eux, ça reflétait vraiment tout ce qu'ils vivaient. Et maintenant, ils veulent, en tout cas, ils veulent faire comme lui pour pouvoir sortir. Mais toi, aujourd'hui, tu veux mélanger tout le monde. Parce que tout simplement, tu veux prendre les Chinois. Tu veux les mettre derrière toi. Tu n'as même pas attendu, Makosso, je suis déçu, franchement. Tu n'as même pas attendu même qu'on enterre même l'enfant. Tu n'as même pas attendu qu'on enterre notre petit frère.
on est tous en deuil et que déjà même tu usurpes de son nom. Oui, comme on appelle, maintenant je m'appelle le Daichi. Tu t'appelles Daichi maintenant. Tu es devenu Daichi des pasteurs. Un coup comme ça. Parce qu'il n'est pas là. Ouais, je suis, qu'on appelle votre porte-parole. Je suis devenu Daichi des pasteurs. Makosso, il faut respecter. Il faut respecter les gens. Tu sais, tu es très jeune. Tu es très jeune. Tu as à peine, quoi, 40 ans. Il faut respecter les gens. Quand tu viens dans un coin là, même si toi tu mangeais avec une cuillère en or et que tu mangeais sur la table, que tu es venu trouver les gens et que ces personnes-là, ils s'asseyent sur la natte et ils mangent avec la main, pardon, tu fais pareil, tu t'assois sur la natte aussi et tu manges avec la main. Il faut savoir respecter les gens. Tu es là, celui les pauvres, lui les riches. Tu n'as que ça dans la... et puis regarde, tu montres même les trucs de ta vanité. Quand il fait des vidéos, il va faire vidéo, il va se promener comme ça, il va montrer dans tout, c'est-à-dire il fait rien, même ta dernière vidéo, il fait rien dans la maison, hein, mais il va se promener pour dire non, vous voyez où je suis, mon chien, à l'hôtel, mon chien. Mais tout ça là, ce n'est que vanité. La vie là, tout ce que tu peux avoir maintenant là, on n'a pas dit d'être salou, mais de faire tout. Quand tu as les moyens, il faut vivre, tant mieux. Mais il faut comprendre que tout n'est que vanité sur cette terre. Tout n'est que vanité de vanité. D'accord? Donc il faut respecter les gens. Il faut vraiment respecter les gens. On est fatigué de toi. Que Dieu bénisse vos fils. Que Dieu bénisse vos époux et vos épouses. Que Dieu mette la main dans tout ce que vous faites. En fait que ça puisse réussir. C'était Chris Bellery de la grande famille Bellery. Ciao, ciao.